difficile à notre époque de parler du mariage, des noces. Pourquoi est-il difficile d'en parler? Eh bien, parce que la définition même du mariage n'est plus la même pour tout le monde. Pendant les siècles, il était évident pour tout le monde, c'était partagé par tous, que le mariage était l'union d'un homme et d'une femme pour avoir des enfants. Aujourd'hui, cette définition toute simple et partagée pendant des siècles, eh bien, n'est plus partagée par nos contemporains. En effet, il paraît, selon la loi, qu'on peut unir deux hommes ou unir deux femmes, ce qui évidemment ne permet pas d'avoir des enfants. Mais la technique s'en charge, et vous le savez aussi bien que moi. On peut aussi être marié et ne pas avoir d'enfants, ne pas vouloir d'enfants, et en prendre les moyens. Cela s'appelle la contraception. On peut aussi ne pas être marié et avoir des enfants. Parce que, comme chacun sait, techniquement, c'est possible. Et puis enfin, et c'est peut-être encore ce qu'il y a de plus grave, quoique ce que je viens de dire est déjà extrêmement grave, bien le mariage est considéré aujourd'hui plutôt comme un contrat à durée déterminée, pour ne pas dire une préparation au divorce. Le mariage se termine, dans 2 cas sur 3, par, au pire, un divorce. Et pour le tiers qui reste, eh bien, le mariage s'est transformé, est devenu une vulgaire cohabitation. Un espèce de cote, vous savez, sauf qu'on n'a plus le même âge qu'à l'âge où on va dans les cotes. On n'a plus 20 ans, on en a 40, 50, 60. On cohabite, chacun devant son écran, tous les deux en pantoufles. Et donc le mariage s'est transformé en une vulgaire cohabitation. Est-ce que c'est véritablement ce que cet évangile des noces de Cana nous apprend et nous enseigne sur le mariage? Bien sûr que non. Qu'est-ce que nous apprend cet évangile d'aujourd'hui que vous connaissez bien sûr? D'abord, eh bien, que le mariage est une fête. Alors ça, tout le monde est d'accord, parce que quand vous savez que faire la fête, ça, il y a toujours du monde. Ça marche. Le mariage est une fête, une noce, est un moment de joie. Et à ce moment de joie, le Seigneur est présent. Et par sa présence, le Seigneur veut nous montrer, parce qu'il est le Saint par excellence, il veut nous montrer par sa présence qu'il vient sanctifier, rendre saint ce qui est quelque chose de naturel, à savoir l'union d'un homme et d'une femme dans le mariage. En effet, le mariage est une institution naturelle, voulue par Dieu de toute éternité. Nous le voyons dans les premiers chapitres de la Genèse. Mais le mariage chrétien relève d'une toute autre dimension parce qu'il a été sanctifié par le Seigneur, qui s'est rendu présent à cette fête des noces, à ce mariage. Mais ensuite, mes chers frères, cela n'est pas encore, il y a encore beaucoup plus. Et nous voyons dans ce récit des noces 3 étapes. Quelles sont ces 3 étapes? La première, c'est la présence du vin, qui réjouit le cœur de l'homme, comme dit le psaume. Le vin est présent parce qu'on ne fait pas la fête avec de l'eau minérale, que voulez-vous, même pétillante. On prend du vin.
Non pas parce qu'on est triste et qu'on veut s'enivrer pour être joyeux, non. On est joyeux, donc on prend un verre de vin. C'est un peu différent. Du coup, l'alcoolique, il est triste, donc il prend de l'alcool, mais celui qui n'est pas alcoolique prend un verre de vin parce qu'il est joyeux. Bon. Donc, il y a du vin dans cette première étape de ces noces de Cana. Mais voilà-t-il pas que, tout d'un coup, le vin, par contre, vient à manquer. Le vin arrive à ne plus être là. Il n'y a plus de vin. Deuxième étape. Et la troisième étape, c'est le miracle de Jésus qui change l'eau en un excellent vin. Un vin meilleur que le premier. Et en plus de ça, dans des quantités astronomiques. Parce que 6 jarres de pierre, c'est quelque chose. On dit que c'est environ 600 litres. C'est un truc énorme, hein. Pas du tout une petite bouteille de vin. Donc le Seigneur va faire un miracle qui est extraordinaire parce que le vin va être absolument exquis, mieux que le vin de Barreau, et il va être en quantité astronomique. Eh bien, figurez-vous que nous pouvons constater que ces 3 étapes, ce sont les étapes à vivre au cours du mariage. Première étape du mariage, c'est une merveille, on s'embrasse et tout, on est collés l'un à l'autre, c'est quelque chose de fabuleux. C'est fabuleux. On ne peut rien vous dire parce que alors, ils se regardent, ils s'aiment, mais c'est quelque chose d'extraordinaire. Le vin est bon, hein, et les baisers n'en parlons pas. C'est la première étape du mariage, espèce d'aveuglement fou devant l'amour, de la rencontre de cette personne aimée. Ah, c'est quelque chose d'extraordinaire. Sauf que, et on a compris, quoi. On a compris que l'autre, finalement, n'était pas la personne parfaite, qu'elle est une personne comme vous et moi, c'est-à-dire une personne imparfaite. Et à ce moment-là, ça devient plus dur. Ça commence à devenir, voire vraiment difficile, pour ne pas dire pénible. C'est la deuxième étape. Il n'y a plus le vin du premier amour. Et c'est là où, justement, eh bien, nous sommes à la croisée des chemins. Qu'est-ce que l'on va faire? Et à ce moment-là, on a des gens qui disent « Mais je ne me suis quand même pas marié avec cette personne. C'est pas celle-là que j'ai aimée, c'est l'autre que j'ai épousée. Je n'ai pas épousé cette personne pour vivre ce que j'ai à vivre aujourd'hui, mais vous n'y pensez pas. » Bien, je l'entends de mes propres oreilles. Je l'entends de mes propres oreilles. Je n'ai pas épousé cette personne pour vivre cette vie infecte que j'ai à vivre aujourd'hui. Vous n'y pensez quand même pas, monsieur l'abbé. Je suis navré, mais c'est pourtant la même personne. Elle n'a pas changé de c'est la même. Voilà. Ah, mais je ne me suis pas marié pour vivre cela. Alors, on peut effectivement mettre un terme au contrat. Alors ça, c'est ce que font, donc, je vous disais, près de 2 mariages sur 3. On met un terme au contrat, et puis on va voir ailleurs, n'est-ce pas, pensant retrouver le vin qu'on a perdu. Comme on racontait quelqu'un hier, ça peut aller très très loin, mais c'est généralement plutôt catastrophique. C'est ce qu'on appelle la fin du CDD, la fin du contrat à durée déterminée. Alors, certains qui ont quelques principes, peut-être vous, parce que vous avez un peu plus de principes que d'autres personnes, se disent, bon ben, il n'y a plus rien à faire, on va se mettre finalement, on continue la colocation. Ce que je vous disais au début. On va regarder chacun notre série, donc l'un regarde le match de foot, l'autre regarde une série. Et puis qu'on ne vient pas trop me casser les pieds. Voilà, il ne faut surtout pas qu'on vienne me casser les pieds. Il ne faut surtout pas qu'on vienne me casser les pieds, parce que j'ai déjà une vie suffisamment pénible à vivre. On ne va pas, en plus, me demander de me bouger. C'est déjà suffisamment difficile comme ça.
Ah ah. Ah ah. Et donc le mariage se termine en une vulgaire cohabitation. Eh bien, ce n'est pas ce que le Seigneur nous propose et veut nous donner, parce que dans la troisième étape, bien cher, le Seigneur vient donner un deuxième vin, un vin nouveau, un vin extraordinaire, d'une qualité sublime, et dans des quantités astronomiques, incroyables. Et à ce moment-là, il y a un nouvel amour qui vient, mais qui ne vient pas de nos propres forces, contrairement au premier vin, qui était celui qui avait été prévu par le maître du repas, par le gérant, par le traiteur. Mais là, ce n'est pas un vin venu de l'homme, c'est un vin venu de Dieu. C'est la grâce du sacrement de mariage, qui rend possible les choses les plus impossibles. Parce que le Seigneur veut nous donner des choses extraordinaires. Il veut transformer, il veut surélever le mariage, cette réalité pénible et difficile de la routine quotidienne. Il veut changer tout cela et donner quelque chose d'extraordinaire. Vous allez me dire, mais alors, mais quoi? Mais je ne le vois pas, moi, ce vin. Et à ça, je vous réponds, mais qu'est-ce que vous faites pour aller chercher ce vin? La semence, elle est dans la terre. Mais il faut encore la faire pousser, cette semence. Il faut aller nettoyer la terre, il faut aller bêcher, il faut aller arroser, il faut mettre de l'engrais. Tout est dans la semence, tout est dans le sacrement de mariage. Encore hier, quelqu'un me disait, ça fait 10 ans que j'attends de faire une retraite. Eh bien, allez-y en retraite. J'ai mis les tracts au fond de l'église. Qu'attendez-vous pour prendre les moyens? Qu'attendez-vous pour prendre les moyens? Que le Seigneur fasse son œuvre en vous. Évidemment, il ne le fera pas sans vous. Il ne peut pas le faire sans vous, sans votre collaboration, sans votre volonté ferme de sortir de retrouver le vin nouveau, de retrouver et d'être dans l'attente de ce vin qu'il veut donner. Parce que le Seigneur veut nous sauver, mais il ne le fera pas sans nous. Vous savez cette phrase de saint Augustin. Eh bien justement, ce miracle de Cana, c'est pour vous qui êtes mariés. Le Seigneur veut vous donner ce vin nouveau, ce nouvel amour, beaucoup plus grand, beaucoup plus pur, bien meilleur que le premier amour, que le premier vin. C'est ça la promesse du Seigneur. Alors je vous invite à lire un petit livre, Le vin de Cana, de l'abbé Brune. Un petit livre de quelques pages, 9 €. Si vous voulez, je peux tous les commander pour vous. Vous venez me voir, je les commande et je vous les donnerai. Vous lirez ce petit livre qui vous fera découvrir un peu plus ce que je suis en train de vous dire. Eh bien voilà, demandons cette grâce. Vous avez le sacrement de mariage qui irrigue votre vie de couple. Eh bien, il faut que, justement, vous en viviez véritablement, et que vous découvriez, que vous receviez, que vous buviez ce vin extraordinaire que le Seigneur veut vous donner. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.